Bonjour à toutes et tous et une nouvelle fois, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Alors, j'attaque la cinquième partie bis de ma défonceuse sous table avec la réalisation de la porte de la cloison centrale et puis les derniers tiroirs, enfin en gros la toute fin. Là, ça sera vraiment fini, promis. Alors, pour faire cette porte de cloison centrale, en fait, j'ai dû commencer par retailler un peu les cloisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets un bref rappel ici, parce que c'était il y a longtemps quand même. J'avais coupé mes cloisons vraiment à raser par rapport à la structure, donc bien évidemment une porte ne pourra pas passer. Je les retaille donc en enlevant 16 mm vu que je compte faire la planche avec du CP de 15, voilà, histoire qu'il y ait un tout petit peu de marge. Donc une fois que ces coupes sont faites, il ne me reste plus qu'à remettre les cloisons en place, ce qui est vraiment une formalité. Ça a été un petit peu chaud au niveau des vis, je n'avais pas vraiment anticipé ça et je me suis retrouvé vraiment au bord des vis que j'avais précédemment fait. Bon, ça n'a pas été très grave de les déplacer, mais j'ai eu du bol ce coup quand même. Voilà, une fois que ça s'était remonté, j'ai pu enchaîner sur la coupe de la porte, à la scie sur table bien sûr, et ensuite une petite mise en place et une vérification. Ma foi, ça me semble plutôt pas mal. Une fois la porte en place et bien vérifiée, il me restait plus qu'à, c'était quasiment fini en fait, il me restait plus qu'à poser les charnières. Alors c'est con, j'ai aucune photo de ça, mais c'est des charnières à clapet là, on fait un trou dedans, enfin un trou dans la porte, on l'enquille dedans, puis il y a comme un cran qui est à l'ouverture, c'est assez confortable. Euh, voilà, et pour pas trop me prendre la tête à gommer par la suite, j'ai juste foutu un petit bout de scotch pour faire mes traçages, beaucoup plus facile à enlever qu'à gommer, surtout sur le CP de peuplier qui est vachement clair. Voilà, l'histoire se finit avec la pose des charnières, comme on peut le voir, et oui, voilà, maintenant c'est vraiment fini pour cette partie-là. Et la suite va consister à faire une petite modification sur ce que j'avais précédemment fait. Toujours au niveau des cloisons, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je n'étais pas allé jusqu'en haut de la structure et j'avais un petit jour et des essais que j'avais fait en défonçant, en fait j'avais pas mal de poussière qui rentrait dans les tiroirs, c'était un peu pénible. Donc j'ai simplement fait des petits bandeaux de 5 mm que j'ai été vissés à l'intérieur, côté tiroir, de manière à ce que toute la sûre et tous les copeaux restent bien à l'intérieur et que j'ai pas de ménage à faire régulièrement dans les tiroirs. Voilà, pour finir la chose, il ne me reste plus qu'à m'occuper des tiroirs du bas. Alors j'ai toujours une hésitation à ce moment-là du montage, j'ai toujours une hésitation sur ce que je vais faire pour ces tiroirs justement. Est-ce que je fais des tiroirs complets? Est-ce que je fais juste des plateaux pour pouvoir ranger des cysténaires dedans? Je suis encore pas mal hésitant et je préfère me laisser encore un tout petit peu de possibilité de choix. Mais toujours est-il qu'il va quand même falloir que je complète un peu la structure parce que si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, j'en suis là. Donc autant pour les tiroirs du haut, ça ne posait pas trop de problème, qu'il n'y ait pas de traverse, parce que le fait de visser les cornières juste sur les côtés, vu le peu de poids qu'il y a dedans, c'est vraiment pas grave. Par contre là, il va y avoir plus de poids. Et puis de toute façon, au centre, j'ai quasiment rien, mais carrément rien. Donc il faut vraiment que je rajoute quelque chose. Et comme je ne l'ai pas prévu initialement, je vais être obligé de faire ça par vissage. Alors c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un meuble d'atelier, c'est pas non plus la mer à boire. Pour faire ces traverses manquantes, j'utilise une vieille radouille que j'ai trouvée un jour dans la rue. Alors c'est pas très beau, je reconnais, mais ceci dit, une fois que c'est passé à la Rabodego et que ça a été mis à la cote, finalement il n'y a plus rien qui se voit, c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir les assembler. Et pour ça, je vais utiliser des vis-biaises en fait. Je vais simplement faire de la vis-biaise. Et en fait, avec la bonne préparation que j'avais fait initialement, ça se monte super bien, sans des affleurs, sans rien, tout nickel. J'aime vraiment quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, bien sûr, je fais exactement la même chose sur les côtés et je vais pouvoir choisir ce que je vais faire réellement de ces tiroirs.
Alors, rangement pour systénaire ou tiroir? Bah, je décide de commencer par regarder ce que ça donne avec des systénaires. Donc, je teste avec une chute de contreplaqué, je monte les glissières dessus, je mime un peu la chose. Et c'est pas mal, ça rentre bien. Je peux même ouvrir le tiroir, ouvrir le systénaire qui est dedans sans l'enlever. Je trouve ça pas mal, mais c'est juste quand même. C'est juste, c'est même vachement juste, tellement juste que bah, je peux pas mettre de porte. C'est un peu con. Bah, je peux mettre une porte, mais en CP de 10, ce que je trouve un peu dommage. Donc voilà, je renonce à cette idée. En plus, à y réfléchir, je me dis que je peux ranger les systénaires relativement facilement dans mon atelier, alors que dans les tiroirs, je peux avoir plein de trucs qui vont beaucoup plus m'encombrer. Donc la décision est prise, ça sera finalement 4 tiroirs. En gros, je reviens à mon plan initial. Bien la peine de faire toute une montagne pour accoucher d'une souris. Enfin voilà quoi. Donc du coup, puisque j'ai pris cette décision, bah, il faut que je rajoute des traverses supplémentaires pour pouvoir poser confortablement les glissières et pouvoir faire des tiroirs qui vont pouvoir accueillir du poids. Et une fois ça fait, et ben, il ne me reste plus qu'à justement poser ces fameuses glissières. Du coup, la suite est relativement simple, c'est la construction, enfin c'est le débit pour la construction des panneaux. Je fais ça toujours dans du CP10. Je commence par déligner le panneau à la scie circulaire parce que je trouve que c'est un peu grand pour ma petite scie sur table. Je vais quand même par contre y passer un tout petit coup juste pour éliminer la bande qui a été en contact avec le sol et qui était un peu abîmée. Voilà, pas grand chose. Je fais donc des bandes pour accueillir les 8 côtés et j'évite un jeu complet pour pouvoir faire les 4 tiroirs. Il me reste donc l'assemblage à faire. Comme je disais sur la vidéo précédente, j'ai renoncé à réutiliser la fraise à tiroir. J'avais essayé de la recaler, mais j'arrivais pas à trouver la correspondance entre les deux côtés. Voilà, c'était un jour où je manquais cruellement de temps. Je ne pouvais pas me permettre de passer une heure à essayer de régler la fraise. Je me suis dit que je verrais ça plus tard et que j'allais faire plus simple pour cette deuxième. Et du coup, j'ai commencé par faire simplement une rainure sur le côté des pièces et sur précisément la moitié de l'épaisseur. Et comme on peut le voir, en fait, c'est super rapide à faire. C'est vraiment du travail en série. On passe les pièces les unes après les autres, d'un côté, de l'autre, on envoie. C'est super rapide. Et du coup, une fois que cette première série est faite, il ne me reste plus qu'à régler mon guide pour faire la deuxième partie qui va être complémentaire de la première. Et vu que je suis à la moitié, les hauteurs sont les mêmes, c'est relativement facile à faire. Je fais quand même un test sur une petite chute et vu que c'est ok, du coup j'enchaîne sur l'usinage des 8 pièces et je fais un petit montage à blanc juste pour m'assurer que tout est parfaitement ok et que j'ai pas de problème. Donc c'est nickel, vous voyez, hein, c'est impeccable et du coup tout est prêt, il ne me manque plus que les fonds à faire. Alors ce coup-ci par contre, je les ai fait dans du MDF de 6 mm. J'ai moins ce problème d'essayer de garder de la hauteur dans les tiroirs, donc ce choix me semble plus indiqué, moins onéreux que le CP, surtout que j'ai pas mal de MDF qui traînent dans mon atelier. Donc du coup, je commence par faire une rainure et je la fais un poil plus grande que les 6 mm du MDF, de manière à ce qu'il puisse pas te poser de problème au moment du montage. Et je fais un petit test. Et c'est ok, je fais un montage vraiment provisoire de l'ensemble, uniquement pour connaître très précisément en fait l'écartement de la taille du fond que j'aurai. Alors maintenant que je monte la vidéo et que je revois tout ça, je me suis dit que je suis quand même pas mal fait chier, que je pouvais faire beaucoup plus simple, il suffisait de mesurer les pièces, même démonter, ça marchait quoi. Mais bon, je sais pas, peut-être que j'avais envie de me faire plaisir aussi à voir le bignou ou à le montrer, enfin je sais pas, en tout cas voilà, ça je l'ai fait. Et du coup,
du coup, je sais plus où j'en suis, à force de dire n'importe quoi. Et oui, alors du coup, il me reste plus qu'à débiter mes fonds, que ce que je fais avec la scie sur table. Donc super rapidement, comme on peut le voir, les quatre fonds sont prêts. Voilà. Dernier ultime, joli. Donc un ultime montage à blanc pour m'assurer que tout est vraiment correct. Et c'est nickel. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à finir un peu les choses par un tout petit ponçage léger, surtout sur la partie intérieure, qui sera un peu plus chiante à accéder après. Et puis du coup, tout est prêt pour le collage. Voilà. Le collage a été très rapide, très simple. En fait, 4 sangles en suffit. Avec cet assemblage, ça se tient déjà tout seul. Donc 4 petites sangles autour m'ont suffi pour que ça se tienne. Et je vérifie quand même par un test de perpendiculaire. Là je le montre sur la photo, là je le montre avec une équerre parce que c'est beaucoup plus visuel, mais c'est pas forcément comme ça que je fais mes tests, plutôt en mesurant les diagonales. Je trouve que c'est plus rapide et plus efficace. Voilà. Bien, et maintenant les 4 tiroirs sont faits et posés. C'est pas mal du tout, ça va me donner pas mal de place, je vais pouvoir ranger vachement de trucs dedans. Ça c'est vachement content, parce que vu que c'est vraiment tout petit, mon petit atelier en devenir, avoir ce gain de rangement est quelque chose que je vais apprécier, enfin que j'apprécie, parce que maintenant ça fait bientôt 1 an que j'apprécie beaucoup. Et pour finir ça, il ne me reste plus que les façades à faire, ce qui n'est pas un gros problème, c'est que j'ai fait exactement la même chose que la première fois. Donc pour commencer, je reprends ce qui me reste de ma planche de CP de 15 et je passe ça à la scie sur table. Très rapidement, j'ai mes 4 pièces qui sont prêtes. Et puis il ne me reste plus que les trous à percer pour pouvoir poser les poignées. Et là c'est pareil, ça a été in the nose, comme on dit, super facile, parce qu'en fait j'avais gardé les réglages sur la perceuse à colonne, pas folle la guêpe, j'avais gardé le réglage, donc du coup il suffisait de m'en remettre au même endroit, paf, j'envoyais, rien à recaler, super rapide, et puis je suis sûr d'avoir quelque chose qui est parfait pour symétrique dans tous les sens. Et puis je commence et je peux finir par la mise en place des façades exactement avec la même technique que la première fois. C'est-à-dire donc visser par l'intérieur, comme on peut le voir un peu plus en détail sur cette photo. Voilà, une de posée, il n'en reste plus que 3 et puis voilà, ça y est, c'est fini. On en voit enfin la fin. Voilà ce que ça donne, complètement fini, enfin pas tout à fait fini, il me reste la finition à faire, un coup d'huile, un coup de vernis, un coup de je sais pas quoi, je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Et là je parle vraiment au futur parce que je l'ai toujours pas fait en fait. Mais je suis vachement content parce qu'il n'y a pas eu le moindre dégât, il n'y a rien eu pour l'instant, rien ne s'est abîmé. Bon, j'ai fait gaffe quand même, mais un jour il faudra quand même que je me sorte les doigts et puis que je passe cette couche de finition pour protéger un peu tout ce boulot, quoi. Finito, ça y est, c'est terminé, c'est enfin terminé. Ça a pris pas mal de temps, hein. Je ne m'étais pas trompé dans la première vidéo quand je disais que ce serait un travail de longue haleine. Mais bon, je me suis bien éclaté à faire ça, pas forcément tout le temps, hein. Je suis comme tout le monde et moi je me suis mis parce qu'il fallait que ça avance, mais la plupart du temps c'était avec plaisir, donc ça c'est plutôt cool. J'ai appris énormément de choses en le faisant, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler. Je partais de pas très loin, donc c'est l'avantage, c'est que du coup à chaque fois que je fais quelque chose j'apprends, donc ça c'est cool. Mais il y a des choses que j'ai fait et que je ne referai pas, c'est sûr. Il y a des choses que j'ai faites et que j'ai vu que ça marchait vachement bien et que j'allais continuer à faire. Il y a des choses sur lesquelles j'ai progressé, il y a même des choses sur lesquelles j'ai encore progressé depuis. Donc c'était une très bonne
bonne source d'apprentissage et c'est vraiment un outil fantastique pour l'utiliser maintenant depuis bientôt un an. Alors pas autant que je l'aurais voulu parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment très très agréable à utiliser. Le fait que le plateau soit vraiment grand, même si mon atelier est petit, je regrette pas d'avoir fait ce choix parce que à l'utilisation c'est très pratique d'avoir une grande table. Le coup des tiroirs, ça fonctionne, enfin voilà, c'est génial de pouvoir ranger tout ce qui va avec sans devoir courir à droite à gauche. L'aspiration par le guide ou par l'accès de la défonceuse fonctionne moyennement. J'ai quand même pas mal de copeaux régulièrement. Donc c'est pas un gros souci dans le sens où, comme c'est entièrement cloisonné, tout tombe dans la trappe de la défonceuse et puis de temps en temps je nettoie la défonceuse. Enfin, à chaque fois que j'ai fini d'usiner, je passe un coup d'aspirateur à l'intérieur, puis de temps en temps je nettoie un peu. Donc c'est vraiment pas un gros souci, mais voilà, déception au niveau de la capacité d'aspiration, je m'attendais à mieux. Et puis la stabilité est au rendez-vous, le guide est vraiment très très agréable. Le fait aussi que lui soit très grand, c'est quelque chose, et qu'il soit haut aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il est très fiable. Il est vraiment très très fiable. Au début, je vérifiais à chaque fois que je l'utilisais et en fait, il est vraiment nickel. J'ai passé du temps quand j'ai construit ça et j'ai passé du temps à aligner, je ne sais pas si vous vous souvenez, des petites cales, des machins, des trucs. Je m'étais pas mal pris la tête là-dessus, mais je regrette pas du tout parce que du coup, le temps que j'ai passé à la création, à la construction du guide, je l'ai récupéré 1000 fois maintenant parce que je le vérifie même plus maintenant, j'ai une confiance absolue dedans, je sais qu'il est fiable, qu'il est bon, qu'il est perpendiculaire, qu'il va bien se comporter, qu'il est rigide, que j'aurai pas d'embrouille avec. Donc voilà, je suis super content d'avoir fait ça, je le redis. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Allez, je vous dis au revoir et puis je vous remercie d'avoir suivi ça. C'est très long comme vidéo, j'en suis conscient. Vous avez été nombreux à la suivre intégralement. Je ne sais pas si personnellement j'en aurais eu le courage, mais pas bon. Faites bien comme vous voulez. Mais non, je plaisante. Voilà, c'est le fait de savoir qu'il y a du monde qui suit, qui pose des commentaires, quelque chose qui me touche. Et je dirais quand même que j'ai laissé un peu ma chaîne à l'abandon ces derniers temps. Je vais reprendre un peu les choses en main. Et y compris, j'ai pas forcément toujours répondu aux commentaires, voire certaines questions qui m'étaient posées, parce que j'avais vraiment la tête ailleurs. L'esprit était vraiment sur autre chose cette année-là, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et je vous présente, si vous faites partie des gens qui ont mis des commentaires ou posé des questions qui ont été sans réponse de ma part, je vous prie d'accepter mes excuses, je vais essayer de faire mieux à l'avenir. Voilà, merci beaucoup et puis bon copo à vous. Salut!